Bonjour à tous, bonjour à toutes, on est mercredi et je démarre un nouveau vlog pour décorer la maison pour Noël en votre compagnie. Mais aujourd'hui je vais décorer le sapin de Noël en compagnie de mes enfants puisqu'ils aiment bien faire ça, ils aiment bien accrocher l'étoile à la cime du sapin. Donc on va démarrer ce vlog ce mercredi puis je poursuivrai dans la semaine avec vous pour vous montrer les décorations que je fabrique et les décorations que j'installe partout dans la maison. C'est parti! Ça, ce sont les petites décorations que j'ai achetées la semaine dernière. Vous avez vu dans mon dernier vlog que nous sommes allés sur Saintes et La Rochelle et j'ai souhaité compléter le sapin avec des décorations rouges et bordeaux. J'avais très envie d'ajouter une couleur comme ça, très traditionnelle dans le sapin. Donc je vais m'atteler à répartir ces teintes de rouge bordeaux un peu partout. Je poursuis le vlog décoration du sapin. Je vais fabriquer avec vous en votre compagnie quelques objets de Noël, des décorations pour le sapin. J'ai pris l'habitude depuis 2019 de fabriquer des décorations de Noël pour mes enfants. Je trouve ça... J'adore la boîte de décoration de Noël, c'est presque quelque chose qu'on se transmet de génération en génération. J'aime beaucoup ce concept-là. J'ai envie que plus tard, quand ils s'en iront de la maison, ils récupèrent, pourquoi pas, s'ils ont envie, leur décoration de Noël que leur maman leur aura fabriquée. Donc j'avais déjà fabriqué des décorations de Noël en 2019, en 2020 et là en 2021 j'ai envie d'en faire d'autres. Aujourd'hui en vidéo je vais fabriquer la décoration de Noël pour Pierre et ensuite je ferai la même chose pour Juliette hors caméra, mais ce sera sensiblement la même chose. J'ai envie de faire à Pierre un petit bonhomme en pain d'épices parce qu'il aime bien ce petit bonhomme, il trouve ça adorable et puis il se raconte un peu des histoires avec ça. Donc je vais lui faire ça. Celui de Juliette, je pense que je le ferai un poil plus féminin. Peut-être que je lui mettrai un petit nœud papillon dans les cheveux, un truc comme ça. Voilà, le concept c'est de leur offrir pour la Saint-Nicolas, de leur glisser la petite décoration dans le petit sachet du calendrier de l'Avent du 6 décembre. Et comme ça, le 6 décembre, ils ont la petite décoration de Noël fabriquée par maman. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment j'ai fait rapidement Enfin rapidement, c'était pas si rapide que ça parce que j'ai mis des petits détails dessus. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit bonhomme en pain d'épices en feutrine bordeaux puisque, comme vous avez vu, dans le sapin, on a rajouté des décorations bordeaux par rapport aux années précédentes. Donc je me suis dit que ça rajouterait une petite décoration si je la faisais main moi-même. Pour réaliser cette décoration, vous aurez besoin de feutrine, d'une paire de ciseaux pour tissu, de coton pour broder, d'un crayon et d'un emporte-pièce, d'une corde pour faire la tâche, une corde de votre choix, et de perles. Pour réaliser cette décoration, je commence par tracer mon petit bonhomme en pain d'épices sur de la feutrine et je choisis de passer direct au découpage pour travailler ensuite sur cette petite surface. Je souhaite décorer la partie avant de mon bonhomme en pain d'épices, donc je lui décore les manches et puis les bouts des jambières, on va dire, en faisant des petites bordures en broderie dorée. Et pour faire les yeux, la bouche et les boutons, je me sers de perles de verre. Pour personnaliser cette décoration, je choisis de faire pendre le prénom Pierre avec ces petites lettres en perles à la main du bonhomme de pain d'épices. Je prépare mon attache pour mettre à la tête du bonhomme de pain d'épices et je fais un point feston. C'est très simple, on pique à l'avant, on sort à l'arrière et avant de fermer la boucle, on passe son aiguille dans la boucle et ainsi de suite. On fait tout le bord de la feutrine comme cela. Avant de fermer, je remplis de ouate ma décoration pour qu'il y ait un résultat assez bombé. Et voilà le résultat du petit bonhomme en pain d'épices en feutrine bordeaux. J'avais acheté de la laine aussi pour faire des boules de Noël. J'ai des boules de Noël argentées que je ne mets plus. Et je me suis dit que si j'achetais de la laine rouge bordeaux, je pourrais enrouler de la laine comme j'avais fait les années précédentes avec de la laine crème. Je vous renvoie à mes vidéos précédentes de décoration de Noël. Je vous mettrai le lien ici. Et je m'étais dit que je pourrais faire la même chose en rouge, mais là j'ai pas trop le temps. Et la marque Cricut qui m'a offert une Cricut Maker il y a quelques mois m'a
proposé de vous proposer une décoration de Noël. Donc comme on a acheté des petites boules toutes simples comme ça chez Zodio, elles sont bordeaux, donc j'en ai des brillantes et des mates. Je me suis dit que j'allais en décorer une ou deux en écrivant Joyeux Noël, en mettant des petits flocons de neige avec du vinyle doré. Donc on va faire ça ensemble. Je découpe une bande de vinyle dorée à la taille de la boule que je souhaite personnaliser. Je me rends ensuite dans le Cricut Design Space et je choisis une police d'écriture sympa, à mon goût en tout cas, pour écrire Joyeux Noël. Je sélectionne le vinyle et je lance la machine. La machine se charge de la découpe et ensuite avec du papier transfert, je transfère le texte sur la boule. Donc n'hésitez pas à écheniller avant de mettre tout le papier vinyle sur la boule. Et voilà le résultat. Et pour finir, j'ai fabriqué la grange qui héberge en fait la crèche. Donc moi c'est une étable pour mettre les personnages de la nativité, mais vous pouvez faire ce genre de DIY pour créer un village de Noël, pourquoi pas, en format plus petit peut-être. Et moi j'avais juste envie de faire une étable pour glisser les personnages que je vous avais montré dans mon dernier vlog. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour démarrer cette crèche dans un carton de qualité avec une cannelure assez épaisse, je découpe 4 morceaux, la base, 2 murs et 2 pentes de toit, et avec un pistolet à colle, donc à la colle chaude, je joins les murs, le sol et le toit ensemble. Je n'hésite pas sur la colle pour que les murs soient bien jointés. Pour camoufler l'effet carton sur le toit, je vais mettre de l'écorce. Donc j'ai récupéré au départ de l'écorce sous les tuyas dans les massifs. Et finalement j'ai pris de l'écorce sur notre pin qu'on a dans le jardin. Et j'avais aussi des petites écorces en forme de cœur. Je décore aussi les façades des murs avec des bâtons de glace. Donc ce ne sont pas des glaces qu'on a mangées, mais des bâtons de glace que j'avais achetés chez Action pour faire des loisirs créatifs. Et là, ils ont trouvé leur utilité. Ma maman m'a trouvé de la paille pour mettre dans la crèche et de la mousse. Elle a été en ramasser dans son jardin et c'est elle-même qui l'a étalée sur l'alu. Donc j'ai mis de l'alu pour pas que cette mousse encore un peu humide bousille le carton dessous. C'est elle qui l'a posé parce que moi j'avais tendance à mettre de la terre partout. Je rajoute une guirlande étoilée pour rappeler l'étoile de Noël. Et je poursuis la décoration de mon buffet de salle à manger en mettant le calendrier de l'Avent que j'ai fait pour les enfants au centre. Je n'oublie pas les guirlandes lumineuses parce que c'est vraiment ce qui fait la beauté d'une décoration de Noël, de la lumière partout. Cette vidéo décoration de Noël qui mêlait des instants en famille et puis des DIY est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo sûrement sur le thème de Noël. En tout cas, même si c'était un vlog, ce sera un peu dans l'ambiance de Noël. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous allez bien, que vous préparez aussi Noël avec entrain et que vous êtes un petit peu reposé pour cette période de l'Avent qui invite à profiter, qui invite à se poser. Et je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.